Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, le syndicat sur leur préavis de grève a écouté les sages du pays. Les échanges ont porté sur le dénouement de la crise qui se profile à l'horizon. Le dossier 28 septembre, une mission de la CPI est en Guinée, dépêchée par le bureau du procureur. Elle vient évaluer le niveau d'avancement de ce dossier. Sport football, l'équipe nationale regagne Conakry après une brillante prestation au championnat d'Afrique. Les joueurs du Sili ont été bien accueillis par les populations. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Accident de la circulation à Macenta, le chef de l'État exprime sa compassion aux victimes. Conakry, le 10 février 2016, c'est avec consternation et une vive émotion que le gouvernement a appris le drame tragique survenu au petit matin à Bofossou, dans la préfecture de Macenta, lors d'un accident de la circulation qui a fait au moins 15 morts et plusieurs blessés, selon un bilan provisoire. Selon les premiers constats, l'origine du drame serait liée à un excès de vitesse et la défectuosité du système de freinage qui a entraîné le renversement du camion qui contenait des passagers. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, présente ses condoléances aux familles des victimes et ses sentiments de compassion aux blessés. Le bureau de presse de la présidence de la République. Restons à la présidence de la République pour dire que le chef de l'État a reçu successivement ce matin le commandant de la troupe française basée au Sénégal et le représentant des Nations Unies chargé de la lutte contre la drogue et le crime. Le renforcement de la coopération était au centre des échanges. Compte rendu, Sanassi Keita. Le commandant des éléments français basé au Sénégal reçu au palais Sékou Touréa par le président de la République. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et le général Pascal Facon ont gravité autour du renforcement de la coopération militaire entre la Guinée et la République française. Au terme d'un voyage de 2 jours, dont le but n'était pas de reprendre la coopération avec l'armée guinéenne et la République de Guinée, mais de la poursuivre dans le champ opérationnel, après la terrible épreuve subie durant cette année marquée par le virus Ebola et la forte contribution des Français à la résolution aussi de cette crise. Donc il s'agissait de parler de coopération opérationnelle, de voir comment on pouvait mieux s'entraîner ensemble face à une menace qui est maintenant identifiée, bien connue, et de dire toute la disponibilité des éléments français au Sénégal à contribuer au maintien en conditions opérationnelles et à la montée en puissance des forces armées guinéennes dans le cadre de la réforme ambitieuse que vous conduisez ici. Quelques minutes après, le chef de l'État reçoit le représentant de l'Office des Nations Unies chargé de la lutte contre la drogue et le crime. L'objectif étant de combiner les efforts dans la dynamique de lutte contre la criminalité, la corruption et des produits toxiques. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime se charge d'aider les pays de la sous-région et dans le monde à renforcer leur capacité de lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et bien sûr le trafic de drogue. La Guinée fait face à de très nombreux défis. Ces défis sont parfaitement, le gouvernement en a parfaitement conscience et son Excellence, Monsieur le Président de la République aussi bien évidemment. Il y a une forte volonté politique de s'impliquer, de lutter, de travailler ensemble et donc je suis venu confirmer à son Excellence la volonté de mon entité, la volonté du directeur général de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à travailler avec l'État guinéen justement pour nettoyer et lutter contre cette criminalité, contre cette corruption, contre le blanchiment des avoirs criminels de façon à essayer d'avancer tous ensemble dans la bonne direction. Une bonne direction soutenue d'ailleurs par le président Alpha Condé qui a créé spécialement à la présidence de la République un secrétariat général chargé des services spéciaux, des crimes organisés et de la lutte contre la drogue.
Syndicats et patronat, la concertation se poursuit au siège de la société Guico-Presse. À l'issue de la rencontre de cet après-midi, le mouvement syndical, après avoir écouté tous les acteurs, a décidé de consulter la base avant de donner une réponse aux sages qui assurent la médiation. Compte rendu Adi Camara. Face à la plateforme revendicative du mouvement syndical guinéen, les organisations patronales, la société civile, la haute autorité de la communication, les sages, le conseil économique et social et les religieux du pays retroussent les manches en vue de trouver un consensus devant satisfaire les uns et les autres. Nous avons pris acte. Comme vous savez, nous sommes des mandatés. Nous allons rendre compte à la base qui va décider de la position future. Mais ce que nous pouvons préciser, que nous sommes bien sûr disposés à la négociation, mais la date du 15 reste maintenue jusqu'à ce que la base puisse décider. Aujourd'hui, il faut se féliciter des résultats qui sont obtenus. Quand je dis résultats qui sont obtenus, c'est parce que de part et d'autre, que ce soit syndicat ou gouvernement, nous avons vu des citoyens guinéens qui sont en train de défendre le peuple de Guinée, la nation guinéenne. Et la porte n'est pas fermée des deux côtés. La démarche vise à rassembler et à exhorter tous les acteurs de la vie sociale et économique du pays afin de s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation et de préservation de la paix en Guinée. Dans tous les cas, l'État et le mouvement syndical trouveront les points de compromis nécessaires parce que quand on rentre en négociation, il faut nécessairement faire des compromis. La Guinée yama birin tingi syndicat et la Guinée dit humma fala. La Guinée dit fam birin gawouri grève yara parce que grève c'est grave. Parce que syndicat nous rangani ke fanyima, anu wa kon fe fanyima, mais beti nan engagement fa et syndicat ra goro khuma côté mai tan devant tungo fa. Na ça fait de kasare ra bo khidi be et tout le monde bo ra message ni régler mais ça khera ben ga créer be ina la na me wona kolom. Une autre rencontre est prévue ici pour la finalisation de ces négociations. Autre négociation pour éviter cette fois-ci une augmentation du prix du pain sur le marché. Au département du commerce, industriels, producteurs et acteurs de la filière farine se sont entendus ce matin sur la question. C'est le ministre du Commerce qui a présidé la rencontre. Compte rendu Falilou Diallo. Depuis l'annonce de l'augmentation de la TVA sur certains produits, des spéculations sont enregistrées dans la commercialisation des produits de large consommation. Sur le pain par exemple, les vendeurs et boulangers avaient augmenté le prix dans certains quartiers de Conakry. Nous sommes en train de travailler pour le maintien du prix du sac de farine à l'ancien prix, en faisant en sorte que la TVA ne soit pas quelque chose qui impacte sur le prix du sac. Donc à leur niveau aussi, ils ont pris l'engagement au cours de cette rencontre de maintenir, comme il était, le prix de la baguette de pain. Donc c'est une très bonne chose pour nous qu'ils prennent cet engagement, faire en sorte que les populations achètent le pain comme le prix se pratiquait auparavant. C'est pour sensibiliser les acteurs de la filière farine que cette concertation s'est tenue. L'augmentation abusive du prix de la miche de pain est dénoncée par tous. Tant qu'il n'y a pas d'augmentation du prix de farine, on les prie de continuer à garder les prix de pain comme ils ont l'habitude de faire. Pas seulement garder les prix, il faut qu'ils continuent à garder les prix en même temps avec les poids, comme on les connaissait. Les commerçants qui viennent payer dans notre magasin régulateur, on les dit d'aller vendre le prix raisonnable. Quant à la sac de farine, ça se trouve à 230 000 francs aujourd'hui. Donc toute personne ne doit pas augmenter le prix de la farine, que ce soit à Conakry, dans l'intérieur du pays. Une commission sera mise en place pour renforcer la sensibilisation des acteurs de la filière farine. Cette mesure pourrait freiner les spéculations dans un secteur qui n'est pas touché par l'annonce de l'augmentation de la TVA.
Il faut préciser qu'un protocole d'accord pour la non-répercussion de la TVA sur deux produits de haute consommation, l'huile et la farine, a été signé ce matin entre le ministre du Commerce, celui du Budget et des entreprises importatrices de denrées. Le classement 2016 des plus performantes économies du monde est connu et la Guinée gagne plusieurs points et améliore son rang, une performance de l'épidémie d'Ebola qui a secoué tous les secteurs. N'est-ce pas, Alia Kamara? Il y a 4 ans, la Guinée ne figurait pas dans ce classement. Conakry n'a fait son apparition sur la liste des pays économiquement performants qu'en 2013. Depuis, le pays multiplie des signes positifs dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. En 3 ans, la Guinée a non seulement intégré le peloton, mais mieux, elle a gagné 14 points, se plaçant cette année 165e au Doing Business sur 189 économies. La Guinée gagnerait à ce que le leadership de ce dispositif-là soit renforcé. Et lorsque je parle de leadership, il faut que nous ayons des plus hautes autorités, en tout cas ça doit être à ce niveau-là, impliquées pour imprimer la cadence appropriée et résoudre les difficultés, résoudre en amont les difficultés qui pourraient entraver l'atteinte des objectifs prédéfinis. Cette belle performance est le résultat de plusieurs efforts drastiques engagés par la Troisième République pour assainir le cadre d'investissement et faire de Conakry une destination privilégiée. Cette rencontre de la plateforme du dialogue public-privé doit permettre d'identifier de nouvelles stratégies pour améliorer ce classement. Cet atelier a fait le point, est destiné à faire le point des avancées sur cette amélioration, notamment que les critères de performance de la Guinée dans cet exercice soient améliorés. Notre objectif est que la Guinée se retrouve dans le peloton de tête, c'est-à-dire parmi les 15 pays les plus reformateurs de la planète. Il est de l'intérêt de la Guinée, des Guinéens, y compris le syndicat, que le programme économique sur lequel on a fait beaucoup de performances sur les 3 dernières années ne soit pas compromis à 6 mois de son achèvement. Plusieurs recommandations sont attendues à la fin de ces travaux. Les participants misent notamment sur l'amélioration de la bonne gouvernance et la décentralisation du dialogue public-privé à l'intérieur du pays. Et puis, dans le souci d'harmoniser les données dans la gestion des finances publiques, le département du budget a élaboré un nouveau règlement. Le projet a été validé par les acteurs concernés. Une manière de donner plus de lisibilité au budget de 2017. Explication Boubacar Ba. Depuis quelques années, la Guinée s'est engagée dans une vaste réforme des finances publiques avec l'appui de ses principaux bailleurs de fonds. C'est dans ce cadre que la loi organique relative aux lois des finances a été adoptée en 2012 et complétée par le nouveau règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique en 2013. Pour faciliter l'application de ces textes, une nouvelle nomenclature budgétaire et un nouveau plan comptable de l'État ont été élaborés par le département du budget sur le financement de l'Union européenne et la Banque africaine de développement. La nomenclature qui est en vigueur actuellement, qui date de 2000, est dépassée désormais, dans la mesure où le commun des mortels n'arrive pas à lire le budget que nous présentons. Donc, il a été important pour nous de présenter désormais un document qui soit lisible par les députés aisément, par les utilisateurs d'autre part, mais aussi par la population lambda. Vu l'importance et la nature du sujet, le secrétaire général du département du budget a invité les cadres à faire de cette nomenclature version 2016 un outil fiable et crédible. La nomenclature doit répondre aux attentes ci-après. Identifier avec clarté et transparence les ressources et dépenses prévues ou à prévoir dans le budget de l'État. Faciliter la programmation et le suivi de l'exécution du budget, connaître à des fins statistiques le total des recettes et des dépenses pour le compte d'autres administrations.
Au terme d'une journée de débat, des corrections ont été apportées et la validation pourrait intervenir dans les jours à venir par le gouvernement afin que son exécution soit rendue possible à la fin de l'année lors de la conception de la loi des finances de 2017. Une importante mission de l'Union européenne séjourne depuis hier mardi à Conakry. Elle est conduite par le conseiller principal aux affaires maritimes et de la pêche à la Commission européenne. La mission a été accueillie par le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Après un premier entretien avec le ministre André Loy, la mission a visité ce mercredi le Centre national de surveillance des pêches à Matam. L'objectif de cette mission en Guinée est de discuter avec les autorités guinéennes sur la possibilité de relancer le partenariat entre la Guinée et l'Union européenne dans le secteur de la pêche. Nous y reviendrons. La première dame de la République a reçu en audience le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge basé à Genève. Les échanges ont porté sur les questions de partenariat entre cette institution et la Fondation Prosmi. Hadja Djené-Kondé a aussi rencontré les épouses des membres du gouvernement pour échanger sur des sujets d'avenir. Le film de ces audiences avec Ali Badra Kondé. Au cours de cette audience accordée au président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Hadja Djené-Kondé a présenté les domaines d'intervention de la Fondation Prosmi depuis sa création, mais aussi son apport auprès du gouvernement guinéen dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. On a partagé les expériences, ils nous ont parlé de ce qu'ils font déjà, et on a beaucoup apprécié ça. On n'a pas entré dans les détails, dans un plan détaillé de partenariat, mais on pense que c'est une discussion qui continue et que par après, on pourra enrichir les débats. C'est inutile de retracer l'historique de la Croix-Rouge. Nous savons que c'est vraiment une organisation humanitaire de toute première urgence. Et Dieu seul sait qu'à Guinée, il y a des pauvres enfants. On a eu des moments de tumulte et nous avons apprécié effectivement la présence de la Croix-Rouge ici. Comme l'a témoigné son directeur national, nous sommes en contact et en collaboration étroite de partenariat. Parallèlement, nous avons créé une organisation qui est très jeune, qui date de 5 ans seulement, qui essaie aussi de pallier aux petits manquements sociaux, de venir en aide au gouvernement, de poser des actes. Donc voilà, c'est ainsi qu'on s'est impliqué dans la lutte contre le virus Ebola. Que nous venons en aide aux orphelinats. D'autres sujets comme le partenariat entre la Fondation Prosmi et la Croix-Rouge internationale ont été abordés. Cette autre audience est accordée aux épouses des membres du gouvernement. À travers la rencontre, ces dames ont réitéré leur engagement à accompagner la première dame de la République à travers sa fondation durant les prochaines années. On a voulu le faire sous l'égide de la première dame, qu'elle puisse nous réunir pour qu'on se retrouve et qu'on voie comment essayer d'impulser du sang neuf pour ces 5 prochaines années. Donc je pense que c'est maintenant que ça doit commencer. D'où l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, de nos retrouvailles à la Fondation. Cette retrouvaille a permis à ses épouses, des membres du gouvernement, de partager des projets d'avenir. Une délégation de la Cour pénale internationale séjourne actuellement à Conakry. C'est la 12e mission du bureau du procureur depuis les crimes de 2009 qui ont coûté la vie à plus de 150 personnes. Elle vise à évaluer le niveau d'avancement de la procédure et le procès pourrait même se tenir courant 2016. Les précisions avec Tierno Younoussaba. Le dossier du 28 septembre vers la seconde étape de la procédure. Le dernier développement de l'affaire rassure les émissaires de Fatou Bensouda en séjour à Conakry. La délégation du bureau du procureur est à sa 12e mission sur la Guinée depuis les tueries de 2009. Cette fois, la Cour pénale internationale est convaincue de la fin très bientôt de l'instruction dans ce dossier.
Nous avons constaté que les conditions sont pratiquement remplies pour qu'un procès puisse se tenir prochainement. Comme vous le savez, il y a eu des développements significatifs ces derniers temps, en particulier au mois de juillet dernier. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes, y compris responsables de très haut niveau, qui ont fait l'objet d'une inculpation. Il est temps maintenant de s'orienter d'abord vers la clôture de l'instruction, ensuite vers un procès, parce que seul un procès permettra en dernier ressort de faire la lumière sur ces événements tragiques. Cette visite de la CPI devenue rituelle a permis d'échanger avec le panel de juges d'instruction en charge de l'affaire, les autorités de la Cour d'appel de Conakry et les ONG de défense des droits de l'homme. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, prend l'engagement pour l'organisation du procès courant 2016. Il passe à chaque instant, en tout cas périodiquement, voir l'état de la procédure, c'est-à-dire est-ce que la Guinée respecte ses obligations internationales en matière de procès de ce crime de masse qu'on a connu ici en septembre 2009. Donc ça montrait aux experts de la CPI que la procédure continue, lentement, difficilement, mais ça continue simplement. Et je réitère ce que j'ai dit déjà, que le gouvernement à qui j'appartiens, on va tout faire pour que ce procès ait lieu cette année en 2016. Je ne donne pas de date précise, mais nous ferons tout pour que cet engagement soit respecté. Ce massacre qui a coûté la vie à plus d'une centaine de personnes et plusieurs blessés a laissé un mauvais souvenir. La tradition des présumés auteurs devant la justice étant attendue. Justice encore, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux informe les candidats ayant passé le concours de recrutement des élèves greffiers que les résultats définitifs sont disponibles et affichés au lieu suivant. Le Centre de formation et de documentation judiciaire, la Cour d'appel de Conakry, le tribunal de première instance de Kaloum, le tribunal de première instance de Dixine, le tribunal de première instance de Mafanko. L'inspecteur général des forces armées et le sous-directeur de la justice militaire ont entamé hier une tournée d'installation des procureurs et substituts militaires des tribunaux dans les 4 régions militaires du pays. La démarche s'inscrit dans le cadre de réforme du secteur. Le point avec adjudant Sekou Kamano. Et comme vous venez de le constater, problème de réalisation, l'inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes et le sous-directeur de la justice militaire ont entamé hier une tournée d'installation des procureurs et substituts militaires dans les tribunaux à formation spéciale des 4 régions militaires du pays. Une dépêche de l'adjudant Sekou Kamano. Promouvoir la non-violence, 20 jeunes vont être initiés au monitoring par des professionnels afin de mener des causeries et des échanges sur les violences basées sur le genre. Ils seront déployés dans les ménages pour une campagne de sensibilisation. L'initiative est du Comité international pour l'aide d'urgence et le développement. Les élèves de certains établissements publics de Conakry étaient dans les rues depuis lundi en cause l'arrêt des cours par les 2400 enseignants contractuels de l'État. Ils ont décidé d'arrêter les cours afin de régulariser leur intégration. Reportage Amadou Touré. Certains établissements scolaires des directions communales de l'éducation de Matam et Dixine ont connu des manifestations depuis le lundi. À l'image du lycée Koléa, le lycée du 1er mars, le collège Ndonka et le complexe lycée et collège de Bonfing, les cours ont été perturbés. Que je sais, avant aujourd'hui, les contractuels sont en grève. Et les élèves de la terminale sciences maths ont réclamé leur professeur de mathématiques, qui ne venait pas, malgré mes sensibilisations au niveau des contractuels. L'origine de ce problème des contractuels s'explique par leur volonté à tout prix
d'être engagé dans les effectifs de la fonction publique sans avoir à se prêter aux épreuves d'un concours de recrutement tel que le stipule la loi. Et vous le savez, je le sais, la loi est formelle sur ce point. Il est dit que pour entrer dans la fonction publique, il faut forcément que cette entrée soit subordonnée à un concours, à un test de recrutement qu'organise la fonction publique à cet effet. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est un ministère, c'est une structure de l'État qui reçoit les agents fonctionnaires que la fonction publique recrute par voie de concours et met à disposition du ministère. Donc le ministère ne peut nullement déroger à cette procédure, encore moins sous peine de violer la loi, encore moins prendre un engagement pour dire que nous allons engager des gens sans qu'ils ne passent par le concours. En plus de la perturbation des cours, les usagers de la route du Niger et certaines écoles voisines, comme les groupes scolaires Koumandian Keita et Victor Hugo de Koléa, ont payé les frais. C'est un grand regret, parce que étant éducateur, je ne veux pas qu'il y ait une telle chose, une telle révolte de la part de nos écoliers, pendant que nous avons un programme très chargé. Et surtout, parmi ces élèves, il y a des futurs bacheliers. À moins de 4 mois de la fin d'année scolaire, la persistance de cette situation pourrait perturber sérieusement le déroulement des cours et la préparation des examens nationaux. 20 jeunes étudiants vont être initiés au monitoring par les professionnels afin de mener des causeries et des échanges sur les violences basées sur le genre. Ils seront déployés dans les ménages des communes de Ratoma et de Matoto. Makalesouma. Ils sont 20 jeunes étudiants de l'université Kofi Annan, les meilleurs en sociologie et en droit, choisis par le comité international pour l'aide d'urgence et le développement. Ils feront désormais partie des moniteurs évoluant sur le terrain de la protection contre les violences faites au genre. Une première. Nous allons, à partir de cette année, à partir de maintenant, à partir de cette activité, commencer à intervenir en Guinée, notamment sur les questions liées à la violence. Violence faite aux femmes et aux enfants, et ce à travers une énorme expertise que nous disposons déjà, la mise à disposition au sein des communautés des moniteurs de protection qui vont pouvoir identifier toutes les questions de violence dont les populations sont victimes. La problématique des violences faites aux femmes et aux enfants constitue encore un défi majeur dans notre pays. Selon les dernières statistiques, 24,4% de femmes sont victimes de viols et 16,1% de harcèlement sexuel. Quant aux mutilations génitales féminines, elles inquiètent. Plus de 97% de filles sont touchées, ce qui place notre pays au 2e rang mondial. Pour organiser un tel atelier d'initiation des jeunes pour œuvrer dans le sens de la protection et de la promotion des droits des femmes et des enfants est une très bonne chose, parce que les jeunes aussi constituent une partie importante de notre nation, et surtout que c'est une institution qui vient d'arriver et qui est internationale. L'importance de cette formation, c'est qu'elle permettra à des étudiants qui sont en train d'apprendre la dimension théorique de pouvoir immédiatement le relier à la pratique. Et ça les prépare à la compétence professionnelle. Désormais, la représentation du Comité international pour l'aide d'urgence et le développement en Afrique de l'Ouest est basée à Conakry. La nouvelle structure entend bien s'établir sur le terrain de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, pour plus d'assistance humanitaire dans les situations de crise et le développement communautaire. Pour les futures élections envisagées dans notre pays, les préparatifs pour un bon programme d'éducation citoyenne vont bon train. L'Institut de droit et de développement en partenariat avec Cheshfo Common Ground s'active dans la formation des enseignants. Il s'agit de les outiller en technique de détection précoce de violence. Reportage Sa Amara Tolno. Après la présidentielle du 11 octobre dernier, la Guinée s'achemine vers les élections locales prévues à la fin du premier semestre 2016.
Pour réussir ces élections dans la paix et la sérénité, une vingtaine d'enseignants et chercheurs renforcent leurs capacités en prévention des violences par la détection des alertes précoces et les propositions de réponses rapides. L'idée ici, c'est de faire quitter les enseignants-chercheurs des classes et les envoyer sur le terrain pour essayer de faire les analyses des situations de violence que le pays peut connaître et en même temps apporter des réponses rapides à travers des analyses et la production des bulletins. L'idée, c'est aussi permettre à ces enseignants-chercheurs de contribuer à l'édification de la paix et de la culture de la non-violence dans notre pays. La connaissance des indicateurs de violence, les différents types de violences et l'usage de la technologie appropriée dans la remontée des informations sont entre autres thèmes débattus pendant ces 2 jours d'échange. Il y a une approche participative d'abord qu'il faut sous-tendre à la démarche des acteurs de la société civile, mais aussi les chercheurs qui sont dans le milieu universitaire, juristes, sociologues, anthropologues, pour que leur analyse sur la base de ce qui est observé sur le terrain puisse être remontée en temps réel, à l'effet de permettre à l'État d'envisager des réponses appropriées. Parce qu'il y a les mécanismes d'intervention rapide, il est vrai, mais quand la population est associée, je pense que les solutions durables vont être obtenues. La formation de ces éducateurs et chercheurs s'inscrit dans la logique d'exécution des séries d'activités prévues par Search for Common Ground dans son projet Prévenir les violences électorales à travers un système d'alerte précoce et de réponses rapides en Guinée et au Libéria. Opération de déguerpissement, la machine de l'habitat est dans la commune de Kaloum. Tenez, elle n'épargne aucun encombrant physique du côté du marché Niger. L'équipe a dégagé les emprises de la route. Le constat avec Bernard Tonguino. À Kaloum, les citoyens adhèrent à l'opération déguerpissement enclenchée par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Ici, au marché Niger, commerçants et étalagistes démolissent eux-mêmes leurs installations avant l'arrivée des bulldozers. L'acte est le fruit d'une série de sensibilisations menées par le ministre Loseni Camara et sa suite. Quand l'État a besoin de leur coin, on est obligé de libérer. Présentement, là, on est en train de prendre nos marchandises et aller garder dans nos stocks. En attendant qu'on trouve ailleurs, là, on peut se débrouiller. Nous savons que c'est un domaine de l'État. Nous demandons juste de nous montrer là où on doit s'installer et surtout nous accorder plus de temps pour dégager nos marchandises. De nouveau sur le terrain, le ministre de la Ville vient échanger avec les occupants des artères publiques pour leur expliquer la portée de l'opération. Au département de la Ville, une réunion technique des cadres a porté sur l'outil urbanistique à utiliser pour le déguerpissement. La rencontre a permis de définir des méthodes de travail à appliquer pour récupérer les espaces publics tout en respectant les propriétés privées des citoyens. Nous allons faire un travail précis au millimètre. C'est ça un ingénieur. Un ingénieur ne s'assoit pas pour dire « ah, il paraît, non, non, non ». Nous avons des outils de planification. Le cas spécifique de Kaloum a un plan d'aménagement et de lotissement qui date de 1932. C'est ce plan qu'il faut prendre et aller appliquer sur le terrain. Chaque propriétaire de terrain à Kaloum a un acte de propriété coloniale. Soit il a un arrêté colonial, soit il a un titre foncier, ou il a un permis d'habitabilité et tout ce qui s'ensuit. Donc cela sous-entend que chaque propriétaire de concession connaît les limites de sa concession. Le déguerpissement des encombrants physiques sur les artères publiques se poursuit pour rétablir la fluidité de la circulation dans la capitale. L'opération s'applique selon les prévisions du plan d'aménagement de la ville de Conakry tracé en 1932. Le Sili national de retour à Conakry après sa participation au championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. L'équipe a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part des populations. Kabafodé. Classé 4e au dernier championnat d'Afrique des Nations, CHAN au Rwanda, le Sili national local de Guinée est arrivé cet après-midi à Conakry, à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Une foule en liesse est venue accueillir les guerriers du Kigali en compagnie des cadres du ministère des Sports et des représentants de la Fédération guinéenne de football. Dans le groupe, celui dont le nom a été plusieurs fois prononcé, Abdelaziz Keïta. Il se souvient encore de son match héroïque
contre la Zambie. J'avais rassuré mes collègues de tirer les pénaltys. En tant que leur gardien bloque les pénaltys, et moi aussi je vais bloquer. En tant qu'il bloque, je bloque. Donc il a bloqué 2, j'ai bloqué 2, et le 7e tirage, il a loupé. Donc moi je ne pourrais pas m'arrêter. Donc c'est comme ça, malgré qu'on ait été 4e, ce n'était pas notre choix. On est fiers au moins de nous parce qu'aujourd'hui on est 4e, c'était notre première participation. Parti en outsider, l'équipe guinéenne a fini par forcer l'admiration pour se retrouver parmi les favoris. Il faudrait qu'on se remobilise autour de cette équipe, pas que cette équipe certainement. Il y a du talent, j'aime bien le dire, sur le plan technique, on a vraiment des ressources. Et aujourd'hui, nous devons revoir l'organisation, soutenir ces équipes, afin que nous puissions faire encore mieux. Parce que là, on ne faisait pas partie des favoris, on a créé tant de surprises et je crois par le contenu du jeu que la Guinée a produit, cette équipe mérite même la coupe. Éliminée en demi-finale par la RD Congo, championne de la compétition et battue en match de classement par la Côte d'Ivoire, l'équipe guinéenne a réalisé un exploit jamais enregistré par une équipe senior de football depuis 40 ans. Cette équipe nous a fait rêver, nous a fait vibrer. Vous savez que depuis Addis Abeba en 1976, c'est la première fois qu'une équipe nationale de notre pays puisse franchir ce cap de la compétition. Et je crois que c'est un bon signe pour le décollage de notre football. Aujourd'hui, beaucoup de mécènes s'investissent dans les clubs pour qu'on ait un championnat fort. Nous estimons au niveau du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique que le football doit quitter la rue pour aller à l'école. Nous sommes vraiment ravis de la brillante prestation de notre série nationale par finale du Chan. Démarré le 16 janvier dernier, le championnat d'Afrique des Nations a pris fin dimanche au Rwanda avec le sacre de la RD Congo. La Guinée a été classée 4e sur les 16 équipes en compétition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accordé votre attention. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.